Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment installer Linux ou n'importe quelle autre distro sur VirtualBox. C'est parti. Donc pour commencer sur VirtualBox, nous allons évidemment avoir besoin de VirtualBox. Donc, il va permettre simplement de créer un environnement virtuel où nous allons pouvoir tester en fait n'importe quelle distribution. Donc, ça peut être Windows, ça peut être Mac, ça peut être un autre OS complètement, ça peut aussi être Linux. Et dans notre cas ici, nous allons installer Manjaro, qui est donc une distribution de Linux, qui est donc fait partie de Arch Linux. Donc évidemment, vous êtes libre d'installer n'importe quoi. Vous pouvez très bien faire ce principe-là avec Ubuntu. Vous pouvez utiliser autre chose, ça peut aussi être Debian, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut même être Windows, concrètement, si vous voulez essayer une ancienne version de Windows. Donc, ici, pour installer la version 6 de VirtualBox, donc évidemment, ce tutoriel sera future-proof, ce qui veut dire qu'en gros, on va télécharger les différents logiciels qui sont disponibles. Donc si pour vous la version 7.0 est disponible ou 8.0, et bien vous êtes libre de prendre la 7 ou 8.0. Ça dépend de quelle version vous êtes et de quand vous regardez ce tutoriel. Donc ici le problème c'est qu'évidemment si vous prenez une autre version, donc comme la 5.2 ou la 7.0 ou la 8.0, il est possible que l'interface soit différente, donc essayez de vous adapter. Par contre si vous regardez la vidéo et que la version 6.0 est disponible, prenez la version 6.0. Donc ici vous allez cliquer sur Windows Host, ça va simplement vous faire télécharger la version 6.1.12 de VirtualBox. Donc une fois que vous l'avez, alors moi je l'ai déjà téléchargé, ça nous fera gagner un petit peu de temps. Donc ici vous avez VirtualBox, donc vous allez simplement cliquer dessus. Vous faites Next, 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 oui, installer, voilà. Vraiment rien de compliqué, on va simplement rester sur ça. Et après, eh bien, une fois que l'installation est terminée, on va simplement créer notre machine virtuelle. Donc ici, Start Oracle, donc on appuie sur Finish. Donc ça va directement lancer VirtualBox ici. Donc pour l'instant, logiquement pour vous, ça devrait être vide, comme moi. Maintenant, nous allons aller justement sur Manjaro, donc le site de Manjaro. Et ici, nous allons simplement télécharger Manjaro. Donc try Manjaro. Alors, en ce qui concerne les différentes versions que vous pouvez télécharger, vous avez le XFCE qui est, on va dire, plus adapté au système un peu ancien, d'accord? Donc, niveau optimisation, tout ce qui est graphisme, etc., ça tourne beaucoup plus rapidement pour les PC les plus anciens. Évidemment, si vous avez un PC un peu plus récent, d'accord, vous pouvez prendre la version KDE. Et si jamais vous voulez prendre autre chose, une alternative éventuellement au KDE, vous pouvez prendre GNOME. Donc après, évidemment, ça dépend ce que vous voulez. Personnellement, je vous conseille de prendre KDE. Par contre, si vous avez un ancien PC, prenez XFCE. Pardon. Donc on va télécharger KDE. Donc ça va simplement nous rediriger sur une page ici. Donc on a le choix entre plusieurs choses. On peut télécharger directement sur le site de Manjaro, enfin directement sur Internet, ou alors vous pouvez passer par un torrent ou par une JPG. Donc encore une fois, la version 32 bits n'est pas disponible, d'accord? Donc elle est dispo ici, d'accord? Donc vous cliquez simplement sur Here, ça va vous rediriger vers la version 32 bits. Donc ça dépend encore de votre PC. En général, 9 PC sur 10 de nos jours sont en 64 bits, parce que en 64 bits, on peut mettre beaucoup plus de RAM. Mais bon, tout ça, encore une fois, ça n'a pas d'importance. Donc normalement, vous êtes en 64 bits. Appuyez sur télécharger et ça va simplement vous télécharger un fichier ISO que vous allez ensuite pouvoir charger directement sur votre machine pour installer Manjaro. Donc moi aussi, encore une fois, j'ai téléchargé déjà ici le ISO. Donc il fait 2,9 Go, ce qui est quand même assez grand. Donc si jamais vous devez mettre en pause pour télécharger, simplement mettez en pause et revenez plus tard. D'accord ? Après, encore une fois, vous pouvez déjà créer votre machine sans avoir accès au fichier ISO. Donc vous pouvez quand même continuer la vidéo si vous le désirez. Donc maintenant, on va aller sur VirtualBox, ici, on va appuyer sur New, et nous allons créer notre nouvel opérateur, enfin notre nouvel OS. D'abord, ce que je vous conseille de faire, et ce que moi je fais en général lorsque j'utilise une machine virtuelle, moi en général je préfère m'orienter vers le dual boot, d'accord? Mais si vous désirez tester une distro Linux, c'est mieux de passer par une machine virtuelle, ça va beaucoup plus vite. Donc ici, si vous désirez tester Ubuntu ou alors Manjaro, vous pouvez très bien utiliser une machine virtuelle. Et pour ça, je vous conseille de créer un disque dédié pour ça, d'accord? Donc ce que je fais, c'est que moi je vais faire une recherche, je vais marquer disque, donc alors plutôt partition, on va marquer partie ici. Vous allez avoir un menu pour gérer vos différents disques. Donc moi ici, vous pouvez voir que j'ai 55 Go qui sont dédiés pour Manjaro. Donc si vous avez un HDD ou un SSD, vous
pouvez très bien couper par exemple 50 Go de votre disque dur et donc simplement le mettre sur Manjaro. Donc pour faire ça, c'est très simple, vous faites un clic droit sur le disque dur que vous voulez couper, vous appuyez sur Shrink Volume, alors vous, ce sera peut-être en français, donc ça sera couper le volume, je ne sais pas exactement. Vous appuyez dessus, et ici, donc ça va faire une query, et vous allez mettre le nombre d'espaces que vous voulez mettre. Donc si vous voulez mettre 50 Go, c'est très simple, vous prenez le montant qui est ici, et vous faites x 1024. On prend une calculatrice par exemple, ici les 476 000 qu'on a ici, 476 000 fois 1024, alors c'est divisé par 1024. 476 000 divisé par 1024. Ici, vous pouvez voir que ça fait 464 Go. Donc, encore une fois, ne prenez pas trop. Manjaro, honnêtement, vous avez besoin de 8 Go minimum, mais je vous conseille de mettre au moins 20. Et moi, je vais mettre 50, encore une fois, parce que je vais faire plein d'autres choses avec. Mais pour vous, éventuellement, mettez 20 Go, ça suffit normalement largement. Voilà, et donc une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir une partie qui va être disponible. Vous faites clic droit dessus et vous faites simplement ajouter un nouveau volume. D'accord, c'est assez simple à faire. Vous ne devriez pas avoir de problème à ce niveau-là. Une fois que c'est disponible, vous allez donc avoir accès au disque. Hein, d'accord, donc ici vous pouvez voir j'ai Manjaro. Il est pas vide, donc je vais simplement le formater. Vous aurez un disque qui sera vide. Moi je vais le formater, comme ça il sera vide comme vous. Voilà, ça c'est formaté. Et maintenant donc sur votre machine virtuelle qui est ici, vous allez mettre un nom. Alors moi je vous conseille de mettre Manjaro par rapport à la distro que vous allez installer. Ici, ça va me mettre sur C user Alex. Alors, je vais pas le mettre sur mon C parce que j'ai pas assez de place. Mais je vais appuyer sur Autre ici. Et je vais ensuite aller sur le Manjaro et je sélectionne. Après, ici, vous avez le type. Donc, ça peut être Linux, encore une fois. Ça peut être Mac, ça peut être Windows, ça peut être n'importe quoi. Nous, ici, on va utiliser Linux. Donc, on va aller sur type Linux, version Arch Linux 64 bits. On appuie ensuite sur Next ici. Ça, c'est la RAM que vous voulez mettre sur votre machine. Donc, personnellement, je vais mettre 8 Go. On ne va pas mettre trop, encore une fois. Ici, Next. Ensuite, créer un disque virtuel pour ensuite monter notre ISO dessus. VDI. Donc, pas autre chose. VDI, ça permettra simplement de pouvoir mettre un ISO. Par contre, si vous installez avec un CD, d'accord, vous pouvez mettre VHD. Mais en général, vu que dans ce tutoriel, on va utiliser un fichier ISO, on met VirtualBox. Next. Ici, vous allez allocater de façon dynamique. Donc, c'est par rapport à la place que l'OS va prendre sur votre disque. Donc, on préfère le faire de façon dynamique. Ici, c'est la place que vous allez justement dédier, on va dire, à votre machine. Donc, ici, moi, je vais mettre 50 Go parce que j'ai un HDD qui fait 50 Go justement pour Manjaro. Ici, normalement, ça devrait se mettre automatiquement. Vérifiez quand même que vous êtes au bon endroit. Hein. Donc, sur le disque E, ici, Manjaro, ça, c'est bon. Maintenant, on va créer notre machine. Vous pouvez voir qu'elle est déjà prête. Évidemment, il y a plusieurs choses qu'on va devoir modifier. Donc, on appuie sur l'engrenage ici en haut, donc le Settings. Ensuite, vous allez aller, donc ici, regardez les différents onglets. Normalement, il n'y a rien à changer. Vous allez dans Système ici, vous allez confirmer les 8 Go de RAM. Processeur ici, je vous conseille d'en mettre le plus possible. 4, c'est le minimum, je pense, voire moins. Après, si vous avez pris XFCE, 2 CPU, ça suffit largement, enfin 2 processeurs. Personnellement, je vais en mettre 2 parce que j'ai pas envie que l'enregistrement sature, donc je vais rester sur 2 pour l'instant. Et le PAE, ça c'est pour les 32 bits, donc si jamais vous êtes en 32 bits, vous allez devoir activer ça. Cependant, si vous êtes en 64 bits, ne cochez ni ça, ni ce qu'il y a en dessous, donc le Nested VT ici, c'est uniquement si vous voulez mettre une machine virtuelle dans une machine virtuelle, ce qui n'est pas notre cas. Et ça, pour l'accélération, on va rien mettre. Pour display, alors vous pouvez mettre encore une fois le plus possible, je vous conseille de mettre la moitié, on va dire, d'accord, donc ne mettez pas en dessous. Pas à ce niveau-là. Vous pouvez mettre par exemple la moitié. Donc la moitié de 128, c'est 64. Ou ici, on va mettre 164. Monitor count, ça on laisse. Par contre, pour le contrôleur graphique ici, par défaut, c'est VMS-VGA. Donc enlevez ça, mettez VBox VGA et activez l'accélération 3D. Alors, par défaut, VirtualBox va nous dire que c'est une settings qui n'est pas valide. Vous pouvez passer outre, d'accord, ça n'a aucune importance. On va juste vérifier le reste pour voir si c'est bon. Donc pour le reste, normalement c'est bon. Vous pouvez éventuellement vérifier pour le réseau. Le NAT, c'est bien par défaut pour la plupart des gens. Mais si vous savez ce que vous faites, vous pouvez très bien passer par un bridge ou par autre chose. Après, si vous ne savez pas ce que vous faites, restez en NAT. Et pour le reste, eh bien c'est bon. Alors évidemment, vous pouvez mettre un dossier que vous allez simplement... comment dire, que vous allez partager entre votre ordinateur et votre machine. Vous êtes libre de mettre un dossier ici. Personnellement, je vais juste appuyer sur OK. Vous pouvez voir que ici, le graphic controller est revenu sur VMS-VGA.
Donc vous pouvez recliquer dessus et vous mettez ici VBox VGA. Ok? Donc ça permet simplement d'activer le 3D plus le VBox VGA. Le VBox VGA qui va permettre simplement de mettre en plein écran en fait notre machine. Si vous mettez en VM SGVA, ça ne sera pas en plein écran. Ça sera un peu chiant de travailler dessus d'ailleurs. Voilà, donc tout ça c'est fait. Maintenant, logiquement, vous devriez avoir votre ISO. Donc on va appuyer sur Start. Et ici, nous allons voir comment monter justement notre fichier ISO et installer Manjaro. Donc là, ici, c'est simplement le Startup Disk. Donc c'est notre fichier ISO. Vous appuyez sur la petite disquette, le petit dossier, pardon. Vous appuyez sur New. Et ici, vous allez cliquer sur votre fichier ISO. Vous double-cliquez ensuite sur Manjaro ici. Et vous appuyez sur Start. Et donc ici, logiquement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le boot. Donc pour installer Manjaro, comme vous pouvez voir ici. Donc là, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Je vous conseille de rester sur les différents paramètres par défaut et d'appuyer sur boot. Ici, ça va simplement installer, donc on va dire la préinstallation. D'accord? Donc c'est un écran de préinstallation. Donc pour tester en gros rapidement Manjaro, sauf que nous, on va faire une installation totale. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite ellipse et je vous reprends lorsqu'on sera sur l'écran de préinstallation. Ok, alors nous avons notre écran. Vous pouvez voir qu'ici, normalement maintenant, si je mets en plein écran, logiquement, ça va s'adapter. D'accord, et ça, c'est à cause du VBox, justement. Donc ça, on va pouvoir fermer. Alors ça, il faut savoir que c'est la documentation. Donc il est tout à fait possible que vous la lisiez, d'accord? Donc le README, le release.vo ou le wiki, il y a plein d'informations utiles que vous allez pouvoir utiliser dessus. Cependant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord installer tout ça. Donc ça, on pourra toujours éventuellement revenir dessus et le relire. Donc là, nous sommes sur une préinstallation, d'accord? Donc en gros, lorsque vous bootez, vous pouvez très bien boot sur Manjaro via une clé USB et ensuite rester ici et faire votre travail là. Cependant, si vous voulez définitivement installer Manjaro sur votre ordinateur, il faut passer par ici Install Manjaro Linux. Donc on va cliquer sur Install Manjaro Linux et nous allons maintenant remplir les différentes choses pour installer Manjaro. Donc là, vous allez avoir plusieurs choses, donc vous allez choisir votre langue. Alors moi, je vais mettre en anglais parce que je vais utiliser cette installation. Donc, je vais mettre anglais américain. On va appuyer sur Next. Ensuite, il va vous dire de choisir votre région. Donc ici, on met Paris, Europe, ça c'est bon. Alors, est-ce qu'il m'a dit de choisir le... non, c'est bon. Numbers et dates locales will be set to français. Vous savez quoi? Ça, on va le mettre en anglais aussi parce que je me sers en général des dates anglaises. Donc c'est ENUS UTF-8. Voilà. Next. Après, vous choisissez votre clavier ici. Donc, si vous avez un QWERTY, vous pouvez prendre le clavier US. Si vous avez un clavier AZERTY français, prenez français, évidemment. Hein. Donc, français AZERTY. Vous pouvez laisser par défaut, ça ne change absolument rien. Appuyez sur Next. Ici, ça va vous dire de choisir l'endroit où vous voulez installer Manjaro. Manjaro, je sais pas comment on veut dire ça. Donc évidemment, choisissez l'endroit où vous avez mis votre installation. Alors par défaut, ça va choisir le bon disque. Donc après, vous appuyez sur Erase Disk donc pour avoir une installation clean. Et vous laissez tout le reste. Maintenant, vous appuyez juste sur Next. Et ici, vous allez devoir mettre vos informations. Alors moi, je vais mettre mon nom, je vais mettre Noxaled. Donc là, vous avez le nom de votre ordinateur. Donc sur Linux. Et après, vous mettez votre mot de passe. Alors moi, je vais mettre ici un mot de passe un peu bête. Alors, voilà. Et ici, si c'est jamais une machine où vous n'avez pas des données sensitive, d'accord, je parle en anglais, sensible, pardon. Donc ici, vous pouvez mettre use the same password for the administrator account, comme ça, tous les passwords sont les mêmes. Et après, vous appuyez sur Next. Ici, ça va vous demander si vous voulez une suite, donc LibreOffice ou FreeOffice. Personnellement, j'ai pas besoin de suite, donc je vais mettre No Office Suite. Next. Ici, ça c'est une confirmation, donc pour le clavier, pour la localisation, pour les partitions, etc., etc. Vous appuyez ensuite sur Installer. Et donc ici, the Manjaro installer is about to make changes to your disk in order to install Manjaro. D'accord, donc vous appuyez sur Install Now. Et donc ici, l'installation va commencer. Alors évidemment, ça va prendre quelques minutes, donc je vous reprends lorsque c'est terminé. Alors maintenant que l'installation est terminée, on va devoir relancer Manjaro. Le problème, c'est qu'il va falloir aussi enlever notre fichier ISO. D'accord? Donc on va appuyer ici sur Restart. On va appuyer sur Done. Et il va falloir vous préparer à appuyer sur Devices ici, Optical Drives, et ici appuyer sur Remove Disk from Virtual Drive. Alors pas pour l'instant, vous faites Done. Donc ici, ça va relancer, vous attendez un petit peu. Voilà. Ici, vous faites Optical Drive, Remove Disk from Virtual Device. Alors ici, j'ai pris mon temps. Justement, j'ai pas appuyé parce que ça permet justement de vous montrer si jamais vous êtes trop lent. Donc si vous appuyez sur Remove Disk from Virtual Drive. Et vous faites ici Machine, Reset, d'accord? Et donc ici, ça va simplement lancer directement votre installation Manjaro,
D'accord? Donc maintenant qu'on a enlevé notre disque, donc notre fichier ISO, ça va logiquement booter sur notre installation. Ici, je vais mettre une petite ellipse encore une fois pour pas trop patienter trop longtemps, mais je vais vous montrer justement comment utiliser Virtual Machine. Donc c'est très très simple, vous allez voir. Ok, donc logiquement vous devriez être arrivé sur ce petit écran ici. Donc vous avez le nom de votre compte, vous avez l'heure, etc., etc. Et ici vous allez rentrer le mot de passe que vous avez mis donc pendant l'installation. Donc moi j'ai mis ça. Voilà, vous appuyez sur Entrée pour le login. Et donc ici vous allez avoir accès à votre installation Manjaro. Donc l'installation de Manjaro est maintenant terminée, donc on va maintenant voir comment mettre en place un petit environnement de travail. Donc on va installer Python, on va installer Node, on va installer Git. Donc Git est déjà installé par défaut, mais on va voir comment installer le CLI de GitHub. Éventuellement, donc je vais vous montrer comment installer Python et comment installer donc Node. Alors vous avez ici donc votre README, donc votre documentation. Moi je vais l'enlever. Donc la première chose à faire, c'est simplement de mettre à jour votre package. Donc vous avez plusieurs façons de le faire. Vous pouvez passer par le package manager. Alors ici, il y a marqué Your system is up to date. C'est parce qu'on a justement téléchargé le plus récent. Mais vous pouvez voir ici que sur le package manager, il y a 448 updates available. Donc vous cliquez dessus. Et ici, vous allez être redirigé vers votre package manager. Alors si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours passer via le menu ici. D'accord? Vous appuyez sur Software Update ici par exemple. Et donc ici, ça va vous mettre toutes les choses qu'il faut mettre à jour. Vous appuyez ici sur Total Download Size et vous pouvez appuyer sur Apply. Vous pouvez aussi passer par votre terminal. Donc ici, vous allez sur Console. Ça va vous lancer un terminal. D'accord, très classique. Vous pouvez faire CTRL molette pour zoomer, dézoomer. Et ici, pour mettre à jour votre système, vous faites pacman-s majuscule et YU minuscule. Et donc ici, ça va vous mettre toutes les différentes mises à jour. Alors évidemment, il faut mettre sudo pour tout installer. Et ici, vous allez mettre votre mot de passe. Donc toujours le même. D'accord. Et ici, ça va tout vous mettre à jour. Vous appuyez sur Y et ça va donc tout télécharger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout installer, toutes les mises à jour, et je vous reprends quand c'est terminé. Alors pendant que ça s'installe, je vais vous montrer 2-3 petits trucs avec la machine virtuelle. Donc ici, si vous désirez mettre tout en plein écran, vous allez ici sur l'onglet Machine, d'accord? Alors c'est View, pardon. Vous avez ici Full Screen Mode, Seamless Mode ou Scaled Mode. Donc ici, en fait, ce sont 3 modes que vous allez pouvoir utiliser. Donc par exemple, le Full Screen Mode va mettre tout en plein écran, donc ça va en fait enlever les menus de la machine virtuelle. Après, évidemment, il est possible que vous galériez à sortir de tout ça, mais je vais vous montrer comment. Donc on va se mettre ici en Full Screen Mode. On peut voir qu'ici, maintenant, on a accès uniquement à Manjaro, donc on ne peut plus revenir sur notre machine virtuelle. D'accord? Donc pour sortir de ce mode, c'est très simple. Vous allez faire CTRL droite, donc c'est le contrôle qui est à droite juste à côté des flèches de votre clavier, et vous faites CTRL C. Et donc ici, vous avez la possibilité de revenir donc, dans le mode d'avant. D'accord? Donc ça, c'est le mode, le Seamless Mode. Vous refaites CTRL-C et vous êtes de nouveau de retour donc, sur votre affichage ici. Donc ce que Host C fait, c'est simplement se mettre en Scale Mode et ensuite revenir en Seamless Mode. En gros. Donc si vous êtes bloqué, faites CTRL-C. D'accord? Donc c'est le contrôle de droite. Et si jamais votre souris est bloquée dans votre machine virtuelle, vous faites simplement CTRL, donc le contrôle de droite, et ça devrait relâcher votre souris. Voilà. Donc juste des petits raccourcis. Et donc maintenant, on va terminer sur l'installation de Node et Python, et éventuellement NeoVim pour ceux qui voudraient. Et ensuite, on pourra s'arrêter. Donc nous voilà de retour. J'ai maintenant installé toutes les différentes mises à jour, et j'ai aussi redémarré notre système pour que tout soit appliqué. D'accord? Donc ici, il y a des versions qui sont disponibles encore. Donc Newer kernel is available, please update, blablabla. Tout ça, j'utiliserai plus tard. Donc nous allons maintenant voir comment installer Node, Python et éventuellement Git. Donc on va voir ce qui est installé par défaut. On peut voir que Git est installé par défaut. On va voir si Node est installé par défaut. Non, ce n'est pas le cas. Est-ce que NPM est installé par défaut? Non plus. Ici, est-ce que éventuellement Python est installé par défaut? Python, vous pouvez voir que Python 3.8.3 est installé par défaut, ce qui veut dire donc que pip est aussi installé, logiquement. Donc ici, vous avez, alors on va clear, donc ici, logiquement, pip est installé aussi. Voilà, donc Python est déjà installé par défaut. Donc ici, si jamais on veut que ça fonctionne éventuellement avec NeoVim, comme c'est le cas pour moi, je vais taper quelques petites commandes donc, qui vont justement supporter NeoVim. Alors personnellement, avant de faire ça, je vais vous montrer comment installer Node et NPM. Commencer par installer
un package qui s'appelle Yay. Donc au lieu d'utiliser Pacman, on va utiliser Yay, justement. Alors encore une fois, il faut mettre en administrateur. Donc ici, on va mettre notre mot de passe. Donc utiliser Yay pour tout. C'est un peu comme lorsque vous êtes sur votre ordinateur et que vous installez par exemple, vous installez Chrome ou Firefox via Internet Explorer. C'est un peu une meilleure version de Pacman. Alors évidemment, ça ne s'arrête pas là, la différence, mais voilà. Personnellement, je préfère utiliser Yay. C'est comme Pacman, mais c'est juste un peu différent. Et donc ici, pour installer Node.js, ça va être très simple. Vous allez faire yay-s, vous mettez Node.js. Voilà. Donc ici, ça va directement installer, comme on peut voir, la version 14.5, donc la plus récente. Évidemment, si vous voulez une version qui est moins récente, vous allez devoir rechercher directement dans les fichiers de Node. Donc je vous conseille de prendre la version LTS de toute façon. Voilà, vous y perdez rien. Donc ici, on installe Node. Maintenant, vous pouvez taper Node, vous pouvez voir que ça fonctionne. Si on fait ici Node-V, ça renvoie à la version 14.5. Alors sur Linux, lorsque vous installez Node, ça ne va pas installer NPM. Ça veut dire qu'il faut simplement l'installer à part. Donc vous faites yay-s npm. Et donc pareil, encore une fois, ça va installer la dernière version de npm, donc ici la version 6.14. Et après, vous allez pouvoir accéder donc à Node-V, mais aussi aux différentes commandes de npm. Donc si par exemple ici, vous voulez installer npm-i, donc par exemple pour moi, lorsque je veux mettre le support pour Node et NeoVim, je fais npm-i-g NeoVim par exemple. Voilà. Et donc moi de mon côté, je vais installer NeoVim. Alors Missing Write Access, encore une fois, là, un petit sudo pour passer les accès. Et après, je vais aussi mettre pip install pinvim, donc ça c'est pour moi, encore une fois. Et je vais aussi installer NeoVim. Donc on va aussi taper sudo yay-s xl. Donc ici, on installe en fait simplement les différentes dépendances pour installer NeoVim. Et donc après, ici, on va faire yay-s NeoVim. Voilà. Et donc après ça, on aura accès à notre éditeur de code. Alors évidemment, pour vous, eh bien, vous allez vous arrêter donc à l'installation de Node ou à l'installation d'NPM. Mais personnellement, j'ai encore des choses à faire. Mais je vais arrêter le tuto ici. Donc voici comment installer Manjaro sur VirtualBox et installer donc notre environnement, donc tout ce qui est Git, tout ce qui est Node et tout ce qui est NPM, Python, etc., etc.